Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Taureau en nous, donc pour février 2025. Je vous remercie de votre patience, j'ai eu beaucoup d'imprévus ces derniers jours et un week-end très chargé puisque j'étais en formation, donc j'ai vraiment pas pu m'occuper des dernières vidéos. D'ailleurs celle du Lion arrive juste après, donc merci à vous pour votre patience. Et on va commencer tout de suite, il n'y a rien d'anodin dans un tirage, donc l'énergie que je ressentais justement, je me disais tiens, très occupée, j'ai pas eu beaucoup de temps, j'essaye de dégager du temps. Donc en posant les cartes d'ailleurs, je sentais que vous avez quand même assez le moral, hein, je vous sens justement comme actif, mais peut-être, je me demande du coup s'il n'y a pas un peu de surmenage ou de suractivation. Alors, la question que je me suis posée d'ailleurs même, c'est si ça pouvait pas cacher une espèce de stress derrière ou de peur, on va voir si ça ressort. Mais bon, on voit que finalement, je me demande si vous n'êtes pas en train de lâcher du lest. C'est comme si vous commenciez à lâcher du lest par moment parce que c'est trop. Donc, ça, on voudrait le faire parfaitement. Ça ne veut pas dire que vous allez mal faire les choses, parce que vous êtes très très justement minutieux, à toujours vouloir tout bien faire. Mais peut-être que vous allez vous dire, là, de toute façon, là, il va falloir que je priorise, ou que vous allez être un peu moins comme scrupuleux sur votre perfection, et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, vous pourriez voir que la vie, par moment, vous aide. Vous voyez, là, je battais les cartes, et en fait, hop, il y en a une qui est sortie toute seule. Ok, ah, voilà. Vous voyez, j'ai des petites aides quelque part, donc tant mieux. Parce que je sentais chez vous une énergie, vous voyez, un petit peu à la fois stressée et fatiguée. Vous savez, quand on est surmené et qu'on n'arrive même pas, même quand on prend des fois des moments, à se reposer, à se reposer. Je sens que je suis fatiguée, mais je peux pas m'arrêter de faire des choses en fait. Voilà. Et la respiration pourrait aller avec. Est-ce qu'il y a eu ces derniers temps une respiration un peu courte? D'ailleurs, vous voyez, quand je commence ce tirage, je trouve que je parle un peu vite finalement. Et je me dis, tiens, le diaphragme, est-ce qu'il n'était pas un peu bloqué ces derniers temps, avec des respirations comme un peu haletantes en fait? Voilà, peut-être qu'il y a eu comme une impression de tourbillon, avec l'impression d'être un peu emporté par tout ça. Et est-ce que ça ne nous donne pas des indications sur le fait qu'il y a certains paramètres à modifier dans votre quotidien qui peut-être maintiennent un état de stress? Alors, vous êtes peut-être en train d'y travailler d'ailleurs, mais voilà, je prends conscience par exemple que tel ou tel truc, ça accentue en fait mon agitation, mon stress, et qu'il faudrait peut-être même revoir ma vie quotidienne. Voilà. Mais je vous dis, vous sentez que vous êtes quand même aidé par la vie, vous avez un état d'esprit, je vous sens quand même plutôt positif, même si par moments, il peut y avoir des downs, et vous sentez qu'il y a comme vous êtes quand même accompagné dans le déroulement des choses, mais vous pourriez vous dire à vous-même, ouais, mais je sens quand même que je suis sur le fil, quoi. Donc, il va falloir que je change quelque chose là-dedans. Voilà. Donc, si ça vous parle pas, c'est peut-être pas votre tirage. Et les messages que je vais donner ici, c'est peut-être les mêmes, mais c'est peut-être d'autres messages pour votre mois de février. Rappelez-vous que de toute façon, le temps est fluide dans les tirages. Alors, on a en focus sur cette période le 8 de la prospérité, quelqu'un qui est peut-être très concentré à sa tâche. Est-ce que vous êtes en train de faire une formation, d'établir une stratégie, de travailler de vous concentrer sur un projet? Donc là, on voit que il est très occupé à faire des calculs, ce petit bonhomme, le livre est ouvert. Ok, on va voir ce que nous dit le texte. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors, première chose quand même que je vois, c'est que là, vous voyez, il y a quelqu'un qui est très affairé. J'ai l'impression qu'il faut qu'il termine ce truc. Donc, il est concentré là-dessus, et en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui vient lui parler. Et donc, il faudrait comme à la fois écouter cette personne et terminer sa tâche en même temps. Alors, il y en a, ça vous parlera justement sur le côté surmené.
je vais pas pouvoir continuer à fonctionner comme ça, en fait. Il y en a, ça peut venir vous dire avec cette carte du voyage qu'il est temps d'envisager un changement. Alors, ça peut être dans votre vie professionnelle, mais vous transposerez si c'est pas ça, parce que vous pouvez pas continuer comme ça. C'est peut-être il y a trop de bruit dans l'environnement, ou vous avez trop de stimuli, vous avez peut-être 2 activités en même temps, vous voyez, je veux faire ça et en même temps on me sollicite ailleurs. Vous sentez que vous n'allez pas pouvoir continuer très longtemps comme ça. Donc je ne sais pas sur quoi on vous parle, mais si je vous donne un exemple, voilà, ça peut être ça. J'ai un travail, je sens qu'il va falloir que j'envisage de faire autre chose parce que ce travail-là, il m'agite trop. Ou alors, je vous ai donné voilà d'autres exemples. Je vais pas revenir dessus. Hein. Ça peut être plein de choses différentes. Mais je vais pas pouvoir continuer trop longtemps comme ça, à vouloir peut-être tout faire en même temps. Vous voyez, ça peut être 2 parties de vous, ça. Hein. Je veux être sur tous les fronts. Et puis effectivement, avec cette carte du voyage, il y en a qui pourraient envisager, par exemple, de changer de voie professionnelle, mais pour l'instant, c'est pas exactement clair. Soit l'objectif n'est pas exactement clair, soit ils ont une perspective, mais ils savent pas exactement comment ils vont y arriver. Donc, peut-être que là, il va y avoir quelque chose à clarifier. C'est pas encore tout à fait clair. Je peux pas encore peut-être lâcher tout là. Sur le chemin à prendre, la façon dont je vais faire. Mais ça peut être sur n'importe quel autre domaine de votre vie. Hein. Il y en a qui ont déjà entamé le voyage, peut-être, pour changer de voie professionnelle, mais tout n'est pas encore extrêmement clair. Ouais, c'est marrant, hein, j'ai l'impression, vous voyez, le rythme change pour moi. J'ai l'impression de quelqu'un qui a même un peu mal à la tête. Soit vous avez trop d'exigences envers vous, et vous voyez le chemin pour atteindre un objectif, là, comme une montagne sinueuse, il faut tout faire, tout prendre en compte, il y a plein de choses à faire. Et il va falloir revoir ça, alléger tout ça. Par exemple, je sais pas, si vous voulez passer un examen et que vous avez décidé de tout bûcher dans les moindres détails, il va falloir prioriser. Il va falloir aussi revoir votre vie quotidienne. Il y a des gens pour qui va peut-être... voilà, vous allez plus être dispo là, parce qu'il faut vous apaiser la tête, quoi. Hein, je vous donne à chaque fois un exemple précis, mais vous transposerez. C'est comme s'il était question de relâcher vos exigences sur la minutie ou sur la rapidité de quelque chose. Ça suffit. Ou je vous dis, c'est vouloir trop en faire en même temps. Ça suffit. Quelle est l'invitation du tarot ? Tempérance. J'aime bien quand je retourne pas les cartes avant, parce que tempérance, voilà. J'ai besoin de retrouver un équilibre, parce que je vois bien que entre mon émotionnel, par exemple, et mon corps, je sens que je suis dans un tourbillon. Peut-être même qu'il y a des inflammations qui sont ressorties, peut-être même qu'il y a eu de la fatigue, peut-être, voilà. Donc, est-ce que du coup, il y a des discussions à avoir avec des gens autour de moi ou des négociations à mettre en place? C'est possible aussi. Mais on vous invite à retrouver un équilibre. Et tempérance, c'est pas une carte qui va à fond. Hein. Pas du tout. Donc peut-être que vous étiez parti, je vois une motocross là, pour tout me faire là en une semaine. Non. Le circuit, non. Et peut-être même on va pas faire celui-là, quoi. Hein. On va pas le faire tout de suite, ou on va le faire autrement. Il est question de relâcher des exigences que vous vous étiez mis. Vous voyez, j'ai mal à l'estomac. Il y en a qui pouvaient avoir je sais pas comment on dit, des gastrites ou des trucs comme ça. Hein, bon. Allez, carte évolutive. On a la carte de la courageuse pivoine. Vous voyez la tête là. Mon Dieu. Et vous voyez, j'ai besoin de prendre du temps là.
Je peux pas continuer à fond les ballons pour finir le tirage. C'est pas anodin. Rappelez-vous, dans un tirage, rien n'est anodin. Ça vous parle de votre vie. À un moment donné, vous allez peut-être vous arrêter. Ok. Je voulais rendre ça à telle heure. Non, stop, quoi. Je fais une pause. Je me lève, je vais boire un truc, je vais peut-être même sortir, quoi. Sortir, prendre l'air, Et puis j'ai l'impression que vous pourriez arrêter de vous mentir à vous-même pour certains. Non. Non, là, ça va pas. Mais c'est pas grave ce que je vous dis. C'est bien de se le dire des fois. Non, là, ça va pas. La façon dont je vis là, la façon dont le rythme que j'ai là, les exigences que j'ai envers moi, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Non, ça va pas. Et voyez, il y a la carte du mensonge. La première chose, elle va peut-être vous parler autrement cette carte, hein, mais j'arrête de me mentir à moi-même. Non, ça, comme ça va pas. Et peut-être même, vous allez vous dire, non, tout seul, j'y arrive pas. J'ai peut-être besoin d'être aidée. C'est une carte de guérison, ça, quand même. J'ai peut-être besoin d'être aidée, d'en parler à quelqu'un pour retrouver mon équilibre, parce que là, j'ai l'impression de me noyer, et non, ça va pas. Et je pensais arriver à redresser la barre tout seul. Non, j'y arrive pas. Et j'ai peut-être dit à tout le monde autour que tout allait bien. Non, ça va pas. Il y a peut-être quelqu'un ou des gens de confiance à qui vous allez pouvoir en parler. Et des fois, c'est une personne, hein, c'est suffisant. Vous montrez vraiment sans phare à cette personne-là. Et je vois quelque chose dans le cœur, là, qui a besoin de sortir, en fait. Ça va vous alléger la tête. Acceptez d'être vu par cette personne-là ou ces personnes-là, telle que la situation est en ce moment. Ouais, voilà. Là, c'est comme ça, j'arrive pas. J'arrive pas à arrêter le truc, j'arrive pas à m'empêcher de faire telle ou telle chose. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est quoi les deux autres cartes sur l'évolutif? L'addiction, l'abandon. Il y a peut-être l'idée de lâcher une addiction pour certains qui est difficile à faire tout seul. Arrêtez de vous mentir si c'est ça. Et vraiment, vous voyez, 12h33, 333. Je le dis pas de manière très... voilà, excusez-moi. Des fois, vous voyez, je suis peut-être allée un peu vite dans ma façon de le dire. Je vais arrêter peut-être de me voiler la face là-dessus. Et peut-être que c'est grâce à la présence déjà de quelqu'un qui est déjà là. C'est-à-dire, voilà, ce chemin, ne le faites pas tout seul. Peut-être pour traiter une addiction. Et je vous disais, ça peut être vraiment une addiction, hein, une substance, quelque chose qui vous pourrit la vie depuis longtemps, qui est très présent. Pour d'autres, le degré peut être moindre. Hein. Je peux pas m'empêcher de grignoter, de manger. Je peux pas m'empêcher de regarder des vidéos sur YouTube presque toute la journée. Je peux pas m'empêcher de travailler non-stop, de répondre à toutes les sollicitations. Voilà. Vous verrez. Mais je sais pas, j'arrête pas d'entendre. Vous n'êtes pas seul en fait. Il y a quelqu'un là à qui vous allez pouvoir le dire. Que peut-être vous vous êtes menti. Alors, j'ai bien conscience que les énergies sont interchangeables et qu'il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui ne vous a pas tout dit. Peut-être que cette personne vous avait dit qu'elle avait abandonné une addiction, à quoi je ne sais pas. Et vous allez vous apercevoir que c'est pas le cas, peut-être que c'est elle qui va vous le dire. Et à ce moment-là, il y a l'idée que cette personne, il faut qu'elle se fasse aider. Et j'entends pas forcément par vous. Vous n'êtes pas son thérapeute. Tempérance, c'est pas vous. Et là, j'ai très mal à l'estomac. Donc voilà, ça parlera, ce dernier message, à peu de personnes, mais il est très important. Et vous pourriez très bien accueillir cette personne sans la juger, tout pendant que vous ne vous sentez pas la responsabilité de prendre ça en charge et qu'elle ne vous fait pas peser cette responsabilité sur vous. Il faut absolument qu'elle soit accompagnée par quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, pareil, si c'est vous qui accompagnez des gens, il y a peut-être quelqu'un qui ne vous avait pas tout dit et qui va dévoiler une
addiction à quelque chose. Et vous allez être là pour aider cette personne à abandonner ce schéma addictif, quel qu'il soit, et je vous ai donné des exemples. Et je comprends mieux pourquoi j'ai tiré des cartes où j'entendais de votre part, en me connectant à votre énergie, qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher, qu'est-ce que j'ai besoin qui se transforme vraiment. Ça m'étonne pas d'avoir cette carte, ça m'aurait étonné. Enfin voilà, j'en étais certaine que j'aurais cette carte. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. D'ailleurs, vous voyez, j'ai eu besoin de souffler quand je parlais. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a tendance à parler vite sans même respirer? Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Il y a des gens que vous allez arrêter d'aider ou trop aider. Et si vous étiez quelqu'un qui est, par exemple, dans une activité d'aide, d'accompagnement, vous faites trop. Et peut-être que vous le mettez sous couvert de « Oh, j'aime bien prendre mon temps avec ces personnes ». Non, vous faites trop. Il n'y a pas besoin. Alors, voilà, voyez là où dans une relation ou une posture, ou plusieurs, vous faites trop. Ça peut même être vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis d'un objectif que je me suis mis. D'accord? Mais bon, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. À trop vouloir prendre en charge les autres, on leur enlève leur capacité à se connecter à leurs ressources, à leur puissance. Voilà, dans votre vie personnelle. Ok? Faites confiance à ces gens qui ils vont y arriver. Peut-être ça, vous pouvez leur dire. Mais j'ai l'impression c'est tout en fait. Et si vous êtes dans l'accompagnement, accompagnez-les à connecter leurs ressources et écoutez-les plus peut-être. Parce que là, il y a quelqu'un qui veut peut-être des fois faire trop à la place d'eux. Je ne sais pas à qui je parle, donc ne prenez pas si ça ne vous parle pas. On vous dit, soyez souple, pas rigide, donc je ne vais pas donner comme ça des directives aux autres, et je vous dis, vous pourriez accueillir les gens sans jugement. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Et quand je commence à être dans le stress, vous voyez le stress, dans le côté presque un peu rigide et dictatorial ou réactif, c'est que je suis épuisée, que je suis pas au bon endroit, que j'ai dépassé ma limite, que c'est pas de ma responsabilité, qu'il faut rendre ça aux autres. Et regardez, on vous dit de vous imprégner de la nature. Coupe-toi un peu du monde. Là, je vois quelqu'un, je vais vous faire voyager dans un conte, c'est pas du tout votre réalité, mais je vois quelqu'un qui loue un petit cabanon dans la nature, très confortable, on n'est pas justement là quelqu'un qui se fait du mal, et qui passe du temps en silence dans la nature et qui déconnecte. Peut-être que vous n'arriviez pas à déconnecter de je ne sais quoi. Alors, soit tout seul, là vous allez le faire, soit vous allez faire un stage ou une retraite quelque part où il y aura d'autres personnes, mais vous avez votre petit cabanon et vous sortez dans la nature. Vous voyez, ce sont des images. Je vous parlais de la respiration. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Parce que des fois, pareil, vous l'aviez peut-être intégré ou laissé se désintégrer dans votre vie, ce temps dans la nature. Mais même si vous l'aviez intégré, c'est comme si vous l'aviez minuté ces derniers temps. Allez, je vais marcher 10 minutes dans la nature, je rentre, ensuite je fais ci, je fais ça, voilà. Tout est fait, mon équilibre de vie est OK. Non, ça va pas. Là, j'ai l'impression de parler à quelqu'un qui fonctionne comme une machine. Donc ce tirage est très précis, il parlera pas à tous les taureaux. Je suis désolée si c'est pas votre tirage, ce sera peut-être le vôtre la prochaine fois. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Et là, j'aurais presque envie d'arrêter le tirage, de respirer et de faire avec vous quelques exercices de respiration, notamment ventrale. Par exemple, si j'étais avec vous en séance d'accompagnement thérapeutique, je pense qu'on partirait là-dessus, à cet instant de la séance, voyez. Mais bon, on est en guidance, donc voilà, je vous donne les messages. Mais d'ailleurs, si ça vous parle, c'est quelque chose au niveau émotionnel, au niveau corporel, qu'on peut aller travailler en accompagnement psycho-émotionnel. Vous avez le lien en barre de description. Mais la nature, la présence dans la nature, son silence et son rythme pourraient vous faire du bien. Mais c'est comme si j'entendais quelqu'un qui dit « il faut que j'arrive à y aller et à me retrouver dans ce contexte,
et que je ne puisse même pas toucher à mon téléphone, machin, nanana. Et des fois, c'est grâce à l'aide des autres qu'on va y arriver. Alors, est-ce que vous allez le faire en février? Est-ce que vous allez le prévoir dans les temps qui viennent? C'est pour ça que des fois, voyez, aller faire une retraite ou aller être aidé là-dedans peut nous aider. Très, très intéressant ça, Sophie. Je sais, je l'ai répété. Bon. Qu'est-ce qui doit se transformer? Le vagabond. Et là, je vois quelqu'un qui force, qui tente d'avancer, malgré le brouillard, malgré le froid, malgré les douleurs, j'entends, articulaires. Je veux maintenir le cap, maintenir le rythme. Et là, on me dit, mais il va pas s'enfuir ton truc là, ton objectif. Il va pas s'enfuir. Mais là, le chemin, il est question de le faire différemment. Alors, on reparle à nouveau de voyage. Donc, est-ce qu'un voyage pourrait vous être bénéfique? Vous qui étiez à fond, machin, nanana, il y en a certains, le mot voyage, peut-être une idée de voyage ou un voyage va venir se placer là que vous n'aviez pas prévu, il n'est pas là pour rien. Ok, je reprends. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Donc, ce voyage, peut-être en solitaire, peut-être qu'il vous permettra d'avoir des temps de solitude, cette retraite, ce temps, hors du temps, d'accord? Peut-être dans un endroit que vous n'avez jamais connu, un pays, un stage que vous n'avez jamais fait, je sais pas, un protocole que vous n'avez jamais fait, ça peut être une thérapie, ou j'en sais rien, ce temps pour vous, hors du temps, va vous permettre d'élargir vos perspectives. Et je comprends mieux cette notion de voyage. Donc ça peut être un voyage intérieur, et ça peut vraiment être un voyage, quelque chose, quelque part où je vais aller. Ça va me laisser le temps, l'espace, le silence pour voir où j'en suis dans ma vie et élargir mes perspectives parce que là, j'ai trop la tête dans le guidon. Et il faut le faire seul. Si vous avez tendance à toujours faire les trucs à deux, avec votre compagnon, votre compagne, avec des amis, ça veut pas dire, par exemple, certains c'est vraiment seul. Je vous dis, il y en a, ce sera accompagné, et ça peut vraiment être un voyage intérieur. Regardez, on a accepté vos sentiments. Et ça peut être un véritable déplacement, voyage, je ne sais quoi, seul, mais à ce moment-là, j'entends, il faut que ce soit un peu organisé, parce qu'il faut que ce soit confortable. Il faut que vous ayez l'objectif, par ce voyage, d'aller vous laisser du temps. Et ça peut être, par exemple, si vous rejoignez un groupe, pouvoir vous laisser des temps, des temps de travail sur soi, des temps de solitude, par exemple, vous voyez, bon. Quand je vous disais, ça va me permettre de faire le point sur ma vie, sur moi-même, et sortir peut-être du déni, je sais pas, mais on a accepté vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous pourriez me dire, j'ai pas le temps, c'est flou, je voudrais atteindre ça, mais c'est trop rapide, c'est trop agité. Vous avez besoin de vous poser pour qu'ensuite émergent les prises de conscience sur ce qu'il faut lâcher, sur comment le faire, sur ce que vous voulez vraiment. Et ça va amener certainement une réorganisation, soit dans votre vie quotidienne, soit dans votre vie relationnelle, vie professionnelle, je ne sais pas. Pour, presque j'allais dire, en revenant de ce voyage, mettre de l'équilibre dans votre vie quotidienne, réintégrer de cet équilibre que vous aurez trouvé dans votre vie quotidienne. Donc vous voyez, ça peut être tout autant des pratiques que je vais faire, comment je réintègre ce bien-être dans ma vie, et ça va amener des changements. Par exemple, ce coach, ce thérapeute, cette personne qui m'accompagne ou qui prodigue des soins, je vais vivre des choses. Comment ça va influencer ma vie? C'est obligé. Ce voyage, ce déplacement, cette retraite que je vais faire, comment ça va influencer ma vie après? Et j'ai vraiment envie de regarder le message de lumière pour vous.
Ben regardez cette femme, elle est assise, vous voyez le confort, très important. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui s'est beaucoup adapté, qui est capable de, dans n'importe quelle condition, je m'allonge, je dors, je fais pas trop attention à mon confort. Ça va être très important. Là, je vois quelqu'un qui est sur le balcon d'un, je sais pas pourquoi, d'un lieu, d'un hôtel ou de je sais pas quoi. Vous voyez, il y a des coussins et en fait, il y a les pyramides en face et elle regarde. Elle est baignée par le soleil et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer parce qu'il y a le temps et il y a le relâchement nécessaire. Votre corps a besoin de se relâcher, votre esprit, votre émotionnel aussi, pour que la machine, j'entends, redémarre correctement et pas à fond, différemment. Je vais vous lire le texte. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Voyez, voilà, en ce moment. Je ne juge point. Bon, ben voilà, là, c'est comme ça. Et je cesse de dramatiser. Ça va pas être toujours comme ça. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Ce qui se passe en ce moment n'est pas anodin. Même si c'est des... je vois quelqu'un qui bronche, hein, vous voyez, qui trébuche. Je sais pas pourquoi je vois une maman qui trébuche sur le jouet de son enfant, elle s'énerve et ça lui fait prendre conscience que c'est trop maintenant, tout ça. Vous voyez que, au fond, ça sert à quelque chose. Vous voyez, j'avalais même pas ma salive, je prenais même pas le temps d'avaler ma salive. Mais je crois que je vais me le donner dans votre tirage, le temps, en fait, de respirer. Oh là là, c'est fou la phrase d'après. C'est fou. Parce qu'en lâchant, vous voyez, on a peur. Vous voyez, là, j'ai pris le temps d'arrêter. Ça pourrait créer en moi, et finalement, peut-être qu'elle y était, j'en sais rien, finalement, si je réfléchis bien, je sais pas, une peur que, ouais, les gens s'en aillent. Ils prennent plus le temps de regarder la vidéo, mais c'est quoi celle-là, elle respire la vie, allez, je m'en vais. Ben d'ailleurs, j'espère que ceux qui se disent ça sont partis, parce que justement, c'est pas des gens qui me correspondent. Et rien n'est anodin dans un tirage, ça vous parlera certainement. Là, j'ai peut-être en face de moi quelqu'un qui fait la même chose que moi, et qui se dit « Ah, super, dans le tirage, on s'arrête un moment ». Il y a une peur peut-être chez vous que si vous arrêtez ce TGV, il y a un truc catastrophique qui se passe. Notamment pour l'avenir. Il y en a qui ont des craintes, par exemple, financières. Si j'arrête d'être comme ça tout le temps, ma vie va dégringoler. Pour d'autres, c'est si j'arrête d'être à fond tout le temps, je vais m'apercevoir de ce qui ne va pas et je vais être engloutie par mon mal-être. Je m'arrête et il y a des gens sur le chemin pour moi. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'aller les chercher. Ou alors, il y en a qui sont déjà là. Je cesse dès maintenant de combattre. Je pense que vous allez revoir vos projets, vos projections, votre rythme là, pour les temps qui viennent. Vos exigences envers vous-même, vos priorités. Et je sais pas pourquoi j'entends mes priorités financières aussi. Là où je mets mon argent. Alors franchement, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Vous pourriez même vous dire, si quelque chose ne se passe pas exactement comme je veux en ce moment, ou n'arrive pas tout de suite, c'est pas pour rien. C'est pour que j'arrête ça. Il y a une notion de rythme, d'exigence envers vous qui est énorme chez vous. Non, voilà, non. Il y a mieux pour toi que de vivre la vie comme ça. Compréhension et jugement. Vous êtes quelqu'un qui a pu beaucoup se juger. C'est jamais assez. C'est jamais assez bien. Non, ça suffit. Et là, on vous dit, alors, voyez, la volonté, tout est possible. Je sais pas ce qu'elle va dire la carte, mais moi, je vois quelqu'un qui se dit, mais si j'ai la volonté, ben, tout est possible. Allez, j'y arriverai. Mais quand on est épuisé, quand on n'est pas au bon endroit, mais on n'a même plus le temps de se poser les bonnes questions. Stop!
Rien n'est impossible en soi. Bien sûr, rien n'est impossible en soi. Mais il y a mieux pour toi. Donc, vous voyez, hein, il est peut-être question de lâcher un travail, lâcher je sais pas quoi, lâcher une façon de fonctionner. Bon. Les chemins sont délicats à arpenter et nous mettent des trucs qui nous font trébucher. Hein. Je veux dire, on force lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Donc, je persiste certainement dans un truc, à un endroit ou dans un fonctionnement au quotidien qui n'est pas bon pour moi. Certes, la volonté peut être intéressante, mais on vous dit, donne-moi une raison d'être. Donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. C'est la même chose, arrête de forcer là où tu n'as rien à faire. Et vous êtes peut-être même avec cette carte des ailes des anges et du rêve et de l'imagination inspiré à autre chose. Vous aviez peut-être prévu, j'entends sur 3 mois, 10 ans, un plan. À mon avis, vous allez le revoir. Il y a peut-être de nouvelles idées qui vous viennent. Je sais pas moi, voilà, qui se posent là. Vous vous dites mais ça c'était pas prévu. Si, c'est très bien que ça sorte à ce moment-là. Je dis n'importe quoi. Hein. Ce voyage-là, c'est très bien. Vous vous disiez peut-être, ouais, il faut que je mène ces 2 trucs de front, ce projet professionnel-là. Et là, peut-être vous êtes à chaise depuis 2 semaines, vous voyez, 3 semaines. C'est pas pour rien. Sur mes ailes, je t'emmène. Je suis un peu rentre dedans dans ce tirage. Hein. C'est comme si la vie elle venait vous secouer là. Mais c'est très bénéfique, hein, en fait. Sur mes ailes, je t'emmène. Ça peut être vraiment symbolique ou réel. Hein. Je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Bon, pour ça, il faut du temps hein, pour rêver. Hein. Se laisser du temps de non-faire. Hein. Et puis, il y a des trucs qui vont vous venir spontanément. Ah, oh, je rêve de ça. Oh, ça me ferait tellement du bien en ce moment, mais je peux pas. Je peux pas. Projetez-vous là-dedans. Projetez-vous-y. Donnez vous-même une échéance à quelques. Voilà. Je sais pas si ça se fera, mais allez, je me dis que au mois de mars de l'année prochaine, je partirai en voyage. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais ça va vous faire du bien en fait, et ça va avoir un effet domino dans votre vie que vous n'imaginez pas. Je sais, ça voilà, c'est un exemple très précis qui parlera pas à tous. L'anarchie. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Ouais. Et en même temps, il y a le gardien, les règles. Soit il y en a qui sont partis dans tous les sens, ils n'arrivent plus à se redonner un cadre de vie. Et là, vraiment, on vous dit, tu peux trouver de l'aide pour ça, parce que... Mais il y en a, c'est carrément l'extrême inverse, c'est-à-dire, vous vous mettez des obligations, des règles, comme le gardien d'un geôlier, quoi. Mais je vis plus, quoi. Vous voyez, c'est les deux, ça peut être les 2 extrêmes. Vous avez l'impression de plus arriver à vous maîtriser dans un laisser-aller pour certains, et pour d'autres, c'est carrément l'extrême inverse. J'arrive plus à me maîtriser dans cette addiction à la cadence, quoi. Ben, en fait, les 2 se rejoignent au même endroit. Hein. Je vais faire une pause et je vais boire. Alors, là d'où vous venez, on a la force à l'envers. Donc, peut-être que, vous voyez, ça nous fait penser aussi à la justice, hein, cette carte. Donc, il y a... cette carte. Il y a des tarots, c'est la justice, d'autres c'est... Bref, on va pas... Vous voyez, on va simplifier les choses. Là, je voudrais être parfaite dans mes explications. Rien n'est anodin dans un tirage. Ça ne nous est pas utile. OK ? Pas commencer à se rajouter des trucs. Donc, il y a peut-être des décisions que vous aviez envie de prendre, que vous avez laissé traîner, ou qui étaient en attente. C'est peut-être des choses qui étaient en attente,
qui ne dépendaient pas de vous, d'accord? Mais il y en a, voilà. Peut-être que vous vivez un déséquilibre depuis quelque temps, ou que quelque chose vous a déséquilibré. Mais des fois, c'est depuis quelque temps, et des fois, c'est depuis plusieurs années. Hein. Alors, quand je vois l'état d'esprit depuis lequel vous venez, il peut y avoir un épuisement, parce que justement, il n'y a pas assez d'équilibre, en fait, d'accord? Donc, soit c'est physique, vous avez besoin, en fait, de trouver le personnel, et peut-être que vous l'avez trouvé, le personnel soignant pour vous aider, parce que vous vous rendiez compte que vous étiez à fleur de peau, mais parce que vous étiez épuisé dans votre corps, et que voilà. Si c'est pas encore fait, vous allez peut-être trouver les bonnes personnes ou les bons moyens. Mais il y en a, c'est vraiment, je me suis épuisée tout seul, et peut-être, voyez, je vous disais tout à l'heure, être un peu réactif ou sur la défensive, parce que pour moi, vous étiez trop fatigué, en fait. Vous en faisiez trop. Et voyez, dans le côté, je vais faire tout pour les autres, je vais les aider, je vais faire l'infirmière, ça suffit. Ça suffit, en fait, c'est trop déséquilibré. Et si ce tirage est un peu spécial, puisqu'il est un peu... C'est que vous... Voilà. Moi, je pense que la personne qui entend ça, c'est pour son bien qu'on lui dit ça, et qu'elle en a déjà conscience, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le besoin, se détendre et se préserver. Bon, ben voilà. Là, je vois une porte qui se ferme, et je ferme ma porte. Là, c'est bon, je suis là pour personne. Voilà. Comment je vais me détendre? C'est pas en rajoutant, j'entends, au milieu d'un emploi du temps surchargé, une petite activité de yoga. Hein. Là, vous voyez bien qu'il faut vraiment revoir toute votre façon de vivre. Pardon, toute votre façon de vivre. Pour certains, il y en a, le degré est moindre, hein, voilà. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il est question de rajouter quelque chose. Des fois, ça me fait penser à des clients que j'ai en thérapie. C'est pour ça que le côté prenez soin de vous, détendez-vous, il faut faire gaffe, parce que quand les gens ont une injonction inconsciente en eux de soi parfait, ils veulent tout bien faire et continuer à tout faire. Et ils vont rajouter, pour prendre soin d'eux, à 10h du soir, une activité de yoga. Non. Des choses à enlever d'abord. Et souvent en thérapie, effectivement, il y a des choses à enlever en soi. Voilà, à aller détendre en soi par rapport à ces injonctions-là, qui nous viennent de loin. Alors, on a le roi de denier à l'envers sur la période actuelle, et là, je vais rajouter des cartes. C'est étonnant ce qui me vient, c'est je suis vous, hein, vous avez de toute façon, signe de terre, vous avez cet aspect-là en vous. Hein. Je parle à quelqu'un qui peut être très solide, qui mène les troupes. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est question d'arrêter un peu ça et d'être celui ou celle dont on s'occupe. Peut-être vous voyez, là, moi, je vous vois plutôt parmi ces personnes-là. Il y a plusieurs exceptions, hein, vous allez voir. Mais il y a un moment donné, dans votre mois de février, vous êtes plutôt, ou vous le prévoyez, j'en sais rien, mais c'est celui qui reçoit cette musique bienfaisante. Vous voyez, là, il y a des bandelettes, c'est comme si la personne, on l'a soignée, quoi. Et je vais peut-être rejoindre, voilà, des gens, des activités, des choses comme ça très douces, des musiques très douces, voilà, où je suis pas celui qui doit être le pilier. Je suis celui qui se repose sur, et ça fait du bien. C'est régénérant. Et puis j'ai bien conscience qu'on a quelqu'un qui envisage. Alors pareil, hein, je vous parlais de quelqu'un qui a peut-être besoin d'être accompagné si c'est par rapport à une addiction. Voilà, cette personne, il faut peut-être qu'elle aille ailleurs, hein, le faire, et on va s'occuper d'elle. Mais il faut qu'elle aille rejoindre un groupe, d'accord ? Ce roi de denier, ça peut être le chef d'entreprise, mais ça peut être celle dans laquelle vous travaillez jusque-là, peut-être, hein, je sais pas, mais
Le jugement, ça peut être des décisions, soit qui arrivent, soit que vous prenez, au niveau administratif. Mais on voit qu'il y a l'envie d'aller vers un projet de cœur. Qui peut-être jusque-là a eu du mal à démarrer parce qu'on est trop dans des modes de fonctionnement où on n'a même plus d'énergie pour ça en fait. Regardez ça, mais c'est fou. 8 d'épée, 10 de bâton, c'est... Il y a des croyances limitantes en lien avec l'épuisement. Je peux encore porter un bâton de plus, mais en fait, on va même pas en porter un de plus, on va même pas se poser la question, on va tous les laisser tomber de côté, quoi. Ça suffit, quoi. Ça suffit. C'est trop lourd, en fait. Et il y a une peur de faire ça, de pas être quelqu'un de bien, d'être jugé, Mais voyez, on a le changement. Deux arcanes majeures. Le changement et le monde. Bon, il y en a qui vont arrêter. Ils vont arrêter quelque chose. Alors, je sais pas si c'est en vous faisant accompagner, parce qu'il y a quand même le pape ici. Parce que seul, vous n'arriviez pas à prendre ces décisions ou à y voir clair. À prendre de la hauteur. Ça peut être, je vous disais, je décide de le faire, ce voyage, ou de déménager, ça suffit. Je décide d'aller faire cette retraite, je décide pour mon bien, en fait. La roue de fortune et le monde, il y a quand même quelqu'un qui, je sais que c'est pas pour tous, mais qui envisage de partir, je sais pas si c'est dans une autre région, de voyager à l'étranger ou quoi, mais ça va vous faire tellement de bien. Si cette idée arrive dans votre tête, elle n'est pas là pour rien. Vraiment. Ça vous amène vers quoi? Et c'est marrant, il y a la force à l'envers du lion. J'arrête d'être celui sur qui tout le monde se repose, en fait. C'est dingue. Et regardez ce qu'il y a. Les conseils. Osez renoncer. Peut-être que faut oser renoncer à quelque chose, parce que ça fait trop, parce que, voilà. J'entends, ça va peut-être décevoir des gens, et peut-être même ça va, sur le moment, vous savez, des fois on est déçu de pas arriver à faire un truc, on s'était fixé tous ces objectifs. Vraiment, ne le voyez pas comme ça. C'est pour moi une victoire sur votre façon de fonctionner depuis toujours. Peut-être parce que vous n'avez pas eu vraiment quelqu'un sur qui vous appuyer. Voyez, cette base solide. Là, ça me fait penser parce que c'est mon activité et que les exemples ils viennent souvent de nous. En thérapie corporelle, voyez, quelqu'un qui n'a pas eu une sécurité affective dans son enfance, on va travailler sur le corps à ce qu'il puisse à un moment donné s'appuyer et se laisser aller dans un fauteuil. S'appuyer et se laisser aller contre quelqu'un ou un objet traditionnel comme un coussin. Ça vous paraît banal, mais c'est énorme. Et regardez elle a la bouche ouverte, elle respire. Il y a une peur qui s'en va. Voilà, je vous fais ma parenthèse parce que ça me venait et que c'est joli en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose en rapport avec le signe du lion? Mais là, ça nous parlerait d'un renoncement, j'allais dire d'un détachement par rapport à, alors, je sais pas si c'est quelqu'un de signe du lion, mais voyez, j'entends ne sois pas triste de ça. Parce que il y avait quelque chose qui n'était pas sain, en fait, là-dedans. Voyez, on est en train de remettre quelque chose de sain. Oser renoncer. Il y en a certains, être un pilier pour ma famille, un pilier solide, ça avait une définition qui était erronée. C'est pas quelqu'un qui veut tout gérer, qui ne demande jamais d'aide, qui ne ralentit jamais, qui est parfait, qui fait tout très vite, qui ne fait jamais d'erreur, qui est infaillible.
peut-être qu'on a été très faillible avec vous, ou peut-être avez-vous le souvenir, vous savez, des fois on se rappelle de un ou deux moments de notre vie où nos parents ont été faillibles. Mais des fois, certains, ils l'ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais finalement, vous vouliez peut-être être infaillible. Mais on peut tous être faillibles à un moment donné. C'est OK. Je veux dire, on peut tous l'être. On est humain. Vous voyez, quand je vous parlais d'être un robot, être un pilier dans la vie, par exemple, d'un enfant, ça ne veut pas dire être infaillible tout le temps. C'est pas pour rien que je voyais une maman trébucher sur un jouet. Il y en a qui s'envisagent parents, par exemple, et qui se disent, il faudra que je sois infaillible. Mais voyez, si votre parent, à un moment donné, il a été un peu infaillible, peut-être que la démarche qu'il a oubliée, c'est, si je trébuche sur le jouet, c'est que ça vient me dire quelque chose de mon état d'épuisement. Et donc, il faut que je revoie ma façon de fonctionner, il faut peut-être revoir notre couple, il faut peut-être aller me faire aider, il faut peut-être que je ralentisse, il faut peut-être que je revoie ma vie aussi. Il y a des gens, par exemple, qui se sont oubliés dans leur rôle de parents et qui n'ont pas pu faire leur projet de vie dans vos ascendants, là. Je ne sais pas de quoi je vous parle. Vous voyez, il y a un deuil qui n'arrivait pas à être fait. Et c'est pour ça qu'on parle d'accepter ces sentiments. Alors, je ne sais pas l'histoire que vous avez eue. J'ai bien conscience qu'il y en a qui ont vécu des choses très difficiles dans leur passé. Donc, mais voilà, ciseler, prenez uniquement les mots qui vont vous parler. 6 de coupe à l'envers. Ouais, il y a une blessure d'enfance qui est en train de... Vous allez vers la réparation d'une blessure d'enfance. 9 de coupe. Et la récolte, le bien-être. Bon, on se sent mieux là quand même. C'est marrant, elle est sous un palmier. Ça peut être l'activité en indépendant aussi, mais ça peut être vraiment une plus grande autonomie affective, sécurité affective. On va moins attendre des autres, on va moins avoir besoin d'aller compenser quelque chose. Ose renoncer à être infaillible. Parce que là, il y a la peur de la catastrophe derrière. On est humain. Par contre, ces moments où je trébuche sont toujours, rappelez-vous l'acceptation de ce qui est là, des cadeaux dans le sens où ils viennent m'indiquer quelque chose. Et chez vous, il y a ce côté, au jour d'aujourd'hui, si vous êtes HS, si vous trébuchez, si vous vous trompez de ligne quand vous faites un devis, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, ce rythme n'est pas bon pour vous, cette place n'est peut-être pas bonne pour vous, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, j'ai bien conscience qu'il est question de revoir leur façon de vivre, et c'est pour ça qu'il y a des gros changements en perspective pour certains, de travail, de lieu de vie, je sais pas, le fait d'envisager, si vous envisagez par exemple un voyage, il sera peut-être vraiment très loin de chez vous. Enfin, vous voyez, des choses importantes, quoi. Parce qu'il y a besoin je sais pas, de lâcher du lest dans votre manière de vivre votre vie au jour d'aujourd'hui. Et certains pensaient l'avoir fait, c'est pas encore assez. Non, le nœud du truc, je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, c'est pas aller au bout. Vous voyez, si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Et là, je parle à quelqu'un qui va se dire, je comprends très bien cette carte, tu vois, il faut que je fasse attention à tout, de toute façon, ça, c'est une qualité chez vous, par exemple, si vous organisez un voyage, vous ferez attention à tout. Au moins, heureuse, vous voyez, ça a des côtés positifs. Mais par contre, moi, quand j'ai vu cette carte, c'était, attention, ne continue pas comme ça. Mais si, ça va bien aller. Non. Et là, on a Londres. De nouveau, il y en a ailleurs. Mais en fait, Londres, cette carte, elle nous parle d'une façon de vivre très différente de celle qu'on avait prévue ou de celle qu'on menait jusque-là. Et ça peut effectivement, c'est le côté je sors des sentiers battus, d'accord? Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Donc vous voyez que même si vous avez l'élan
pour faire quelque chose de très divertissant, alors qu'il y en a qui se disent « mais non, je devrais quand même continuer de travailler et tout », c'est important de le faire. Ça va enclencher quelque chose, mais de tellement différent sur votre façon de vivre après. Regardez, on a printemps, été, automne ou hiver. Donc peut-être que vous allez prévoir quelque chose ou que quelque chose va changer sur une prochaine saison. D'ici 1 à 4 saisons, on vous dit, chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. Et il y en a, ils sont conscients aussi qu'ils ont besoin de se reconnecter au rythme de la nature. Donc, je sais pas, vous allez peut-être aller dans un endroit où il y a plus de nature, aller faire une retraite dans la nature. Alors, on a des nouvelles. Ah il y a des bonnes nouvelles là. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'elles concernent, mais en février, on a, vous voyez, la bonne fortune et les nouvelles. Qui viennent contrebalancer quelque chose, vous voyez, la peau de banane, quelque chose qui était peut-être gelé, ou vous voyez, cassé, ou je sais pas trop quoi, on a eu un pépin, il y a de bonnes nouvelles. Quelque chose, alors peut-être quelque chose s'était cassé, je sais pas. Bonne nouvelle par rapport à ça. Ça peut être... Alors, pour certains, on va mettre un point, d'accord? Point. Pour d'autres, on avait peut-être mis un terme à quelque chose. Est-ce qu'on reprend contact avec quelqu'un et c'est une chance, ou on a de ces nouvelles? Et en fait, on a de la chance par rapport à ça. Peut-être qu'on va vouloir, je sais pas, nous faire un cadeau. Alors, il peut y avoir une femme ici, il y a le bien-être. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec votre bien-être qui vous relie à une femme? Est-ce que c'est vous, cette femme, qui allez faire une activité qui vous détend? Est-ce que vous envisagez une activité dans le bien-être? Il y a quelque chose qui était stoppé là et qui reprend en fait, j'ai l'impression. Voilà. Ah mais il y a la victoire dessus. Il y a la récompense et il y a les soldes. Vous voyez? On pourrait vous pourriez gagner quelque chose, ou avoir quelque chose moins cher. Et du coup, ça vous permet de faire quelque chose qui vous détend, ou ça vous permet, je sais pas, de reprendre quelque chose peut-être que vous aviez dû arrêter. Est-ce que c'est ça? Ça peut être en lien pour certains avec un logement aussi, un projet immobilier. Ou quelque chose était peut-être en attente pour faire un changement à ce niveau-là. Ok. Alors, je vous tire quelques cartes de l'oracle des miroirs parce que j'ai envie, quelques cartes du corps. Je sais, on a bien avancé, mais c'est pas grave. Bon, ben voilà. Trahison, miroir magique et travail. Donc, s'il y a eu des problèmes au travail, mais la trahison, elle peut être de vous envers vous. On a le miroir magique là-dessus. Donc, qui vient atténuer toutes les cartes négatives. C'est la meilleure carte du jeu. Et si il y a eu trahison, problème, machin, nanana, vous voyez, ça amène un changement et une prise de décision. Vous ne vous seriez pas posé de questions si les choses avaient continué comme ça. Donc peut-être que vous êtes, vous voyez, il y a la maison, il y a peut-être un congé maladie, ou le fait d'être chez soi, ou je sais pas trop quoi. Peut-être ça va vous faire envisager aussi du télétravail. Mais on réenvisage quelque chose là qui durait depuis longtemps, et notre pressentiment va s'avérer juste et gagnant, en fait.
Il y a le verdict là-dessus et la naissance, voyez, quelque chose de nouveau. Soit c'est, je vous dis, il y avait des problèmes au niveau de la façon de travailler, peut-être même des collègues et tout ça, et ça va se régler pour vous. Donc vous allez avoir la possibilité d'aller sur, je sais pas, un autre poste où ils vont être mutés ailleurs, où vous allez faire du télétravail ou je sais pas trop quoi. Et puis il y en a, vous savez que vous resterez pas là en fait. Il y a l'évolution. Et voyez, l'échec, le bouclier et le retard. Donc, tôt ou tard, la victoire, voilà, il y a l'argent et l'étranger. Donc, vous pourriez avoir un soutien financier pour pouvoir partir. Alors, peut-être avoir une mutation, mais pour certains, quitter un travail et avoir une entrée financière qui va vous le permettre. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que au niveau timing, vous verrez où vous en êtes. Hein. Il y en a, ça leur parle peut-être déjà de ce qu'ils vivent actuellement, hein, certains. Allez, 2 cartes du corps, puis je regarderai comment vous vous sentez au niveau professionnel et relationnel rapidement. 2 cartes du corps, on a la régente. Veiller sur l'intégrité, zone des lombaires, qui peut beaucoup prendre de poids, hein, voyez, de charge sur elle. Ça suffit, c'est l'équilibre maintenant, et c'est moi qui le décide. Et l'intuitif, trouver son chemin avec fluidité, zone du nez et de l'odorat, qui est aussi celle de la respiration. Trouver son chemin avec fluidité. Partout où je force, c'est que je ne suis pas au bon endroit ou pas au bon rythme. Et le jaillissant. Ces petits enfants joyeux, là, on a l'estomac, vous voyez, le foie, la rate, le pancréas, l'expansion insouciante. Ok. Je ne vais pas interpréter ces cartes volontairement. Je vais regarder comment vous vous sentez au niveau professionnel. On a le 9 d'épée. Alors, il y en a qui s'inquiètent peut-être quand ils regardent ce tirage, et peut-être ce sera en janvier, hein, sur l'avenir. Hein. Il y a quelques angoisses là. Il y a quelqu'un qui se réveille en sueur la nuit. Et c'est pour ça que ce jeu m'appelait. Il y a comme un besoin de conseil en fait, mais presque de rassurer la personne. Il y a des peurs qui peut-être remontent. Alors, timide et inaccessible, passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Ne reste pas dans ton coin, il pourrait y avoir avec cette carte du bal une très belle rencontre importante pour toi au niveau professionnel, qui pourrait se produire prochainement. Alors, hein, rappelez-vous le timing, il y en a peut-être que cette rencontre, ils viennent déjà de la faire, ils savent que c'est important. Ça va peut-être vous pousser à vous montrer un peu plus. Alors, en société ou devant un public, je ne sais pas, à accepter la proposition d'aller dans une soirée, une réunion, une rencontre, par exemple. Voyez, ça peut être à la faveur de cet événement, je rencontre cette personne, mais ça peut aussi être cette personne qui va me permettre de me montrer plus, d'être plus visible. Alors, est-ce que ça vous angoisse un peu, du coup ? Si vous avez déjà rencontré cette personne qu'elle vous a proposé de vous montrer plus, par exemple, hein, voyez, prenez pas tous parce que je sais que ça vous parlera pas. Hein. Il y a le changement de direction, il y a la demande et il y a l'imagination en action. Si on vous propose quelque chose, c'est parce que c'est comme si vous aviez demandé en fait. C'est comme si vous aviez demandé à ce que ça bouge, quoi. Alors, changement de direction. Ouais, il y a 2 choses qui me viennent. Je vais quand même prendre le temps de clarifier là-dessus. Ouais, voilà. Parce que autant il y a, je pense, une personne, vous allez sentir tout de suite que c'est bon pour vous, autant il y en a une autre. Alors, je veux pas trop préciser parce que sinon on est dans une guidance personnelle, mais ça pourrait être une femme, je sais pas, vous vous dites non. Alors, est-ce qu'on vous propose quelque chose pour vous garder, par exemple mais moi, j'ai pas l'impression que vous allez avoir envie de persister là-dedans, en fait.
J'ai l'impression qu'il y a une autre, vous voyez, cette rencontre importante là. Alors, est-ce que c'est une autre proposition ou quelqu'un qui se place sur votre chemin de vie pour que ouais, j'entends vous sortiez de l'ombre. Donc vous verrez, parce que des fois, c'est des parts de nous, vous savez, qui se chamaillent entre elles. Voilà. Waouh. Il y a l'étoile et le valet de bâton. Et le roi de denier. Vous pourriez avoir les conseils de quelqu'un qui a plus d'expérience que vous dans le domaine. C'est ceux qui veulent créer leur entreprise, là, hein, mais dans ce domaine-là, en fait. Parce qu'il y en a certains, et je sais que ça ne parlera pas à tous, hein, mais qui veulent se lancer en indépendant. Et là, il y a quelqu'un qui a déjà de la bouteille là-dedans qui pourrait vous conseiller. Voilà. Distance, évolution. Ouais, il y en a, ils savent. En fait, vous savez que vous n'allez pas rester là. Alors, soit il y en a, ils savent qu'ils vont aller faire leur activité professionnelle ailleurs ou à distance. Et d'autres, ils savent qu'ils ne vont pas rester là. Vous voyez, il y a le contrat, la séparation et la réussite. Enfin, l'accord, la séparation et la réussite. Mais c'est par rapport à quelque chose qui durait depuis longtemps. Hein. Ok. Allez, au niveau relationnel sentimental. Alors, est-ce qu'il y en a qui travaillent ou qui vont travailler avec des capacités aussi médiumniques ou je ne sais, c'est possible, hein, mais il y a l'idée peut-être de le faire à distance à ce moment-là. Ou alors de quitter un travail pour le faire. Hein. Allez, au niveau relationnel, on a le monde à l'envers. Ouais. Alors, le monde, c'est la carte du plein épanouissement, du mouvement, du chapitre qui se clôture. Et là, c'est comme si, vous voyez, je vous parle, je pense, du moment où vous regardez la vidéo, j'ai encore du mal à passer à autre chose. Alors, un autre fonctionnement, à quitter quelque chose. Et je me rends compte que non, comme ça, je suis pas pleinement épanouie, en fait. Et il y a l'étoile, wow, une carte de guérison, d'espoir, de révélation, de renaissance. J'accepte de regarder ça en face et en fait, ça me propulse. Alors, c'est marrant parce qu'elle boit une potion, là. Donc, je sais pas si vous allez trouver, pour certains, qui avaient du mal à être en forme, j'entends, hein, les bons remèdes, par exemple, pour retrouver un équilibre. Et il y en a, ils ont conscience que leur équilibre, il va passer par le fait de réenvisager leur vie professionnelle, envisager un déménagement, partir voyager, arrêter d'être enfermés peut-être dans le trop en faire et réenvisager leur vie pour se donner vraiment des temps où, vous voyez, elle cultive son jardin en fait. Mais là, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens parmi vous, ils n'arrivent pas à faire ça. Eh bien, vous allez finir par y arriver. Parce que vous vous rendez compte que finalement, vous finissez par faire que 2-3 trucs. Peut-être que c'est que votre activité et que les balades avec votre chien, j'en sais rien, mais c'est pas suffisant. Vous avez besoin de vous épanouir dans d'autres domaines. Et on a de nouveau tempérance là-dessus avec la guérison. Alors peut-être la lignée des femmes, ou est-ce qu'il y a des femmes qui sont déjà parties, qui sont là pour veiller sur vous. Il y en a certains, si ça vous parle, hein, moi j'ai l'impression de voir Sainte Rita là. Mais il y a une notion de guérison là. Et il y en a, alors je sais ça vous parlera peut-être pas à tous, mais il y a une femme enceinte là. Une guérison qui était nécessaire avant de tomber enceinte, ou alors quelque chose qui s'est passé dès le ventre de la mère, qui a peut-être impacté d'ailleurs votre système nerveux et votre corps physique, qui pourrait vraiment guérir. Hein, ouais.
quelque chose que vous avez vécu peut-être enfant. Alors, il y a possiblement, hein, pour certains, un projet d'enfant, mais voyez, il y a de nouveaux projets qui vous enthousiasment là. Il y a l'idée de plus se contenter de ce que vous êtes, de ce que vous faites actuellement, qui est trop étriqué, qui est pas du tout nourrissant en fait. Et vous voyez, il y a le soleil derrière. Waouh! Le soleil, le 3 de coupe et le 2 de bâton, où cette femme, elle a une boule en cristal dans les mains. Donc, il y en a peut-être qui envisagent d'utiliser des dons médiumniques, hein, je sais pas. Mais pour d'autres, c'est voilà, j'ai une idée, j'ai envie de faire ça ou ça qui me ferait vachement bien, je vais le prévoir, je vais le faire. Il y a les amis, il y a le fait de... C'est comme si vous alliez élargir, vous voyez, As de bâton, quelqu'un qui pourrait retrouver de l'énergie physique, retrouver l'envie de danser, ralentir, sortir d'une solitude. Là, il y a une vraie libération. Hein. Peut-être qu'il y en a qui envisageaient de fonder une famille. Ça fait ressortir beaucoup de choses chez vous. Hein. Et en fait, ça va vous permettre de faire un deuil par rapport à peut-être votre famille de sang ou à, je sais pas, un foyer du passé et de repartir beaucoup plus fort et d'envisager la famille comme ça, beaucoup plus en douceur. Parce que c'est ça dont a besoin l'enfant. C'est pas quelqu'un qui est comme un robot qui fait tout à la perfection. Oui, il pourrait y avoir effectivement, hein, après, pour les célibataires, peut-être pas tout de suite, mais une rencontre avec quelqu'un avec qui vous pourriez fonder quelque chose de solide. Mais parce que vous aurez appris à vous poser, en fait. Vous êtes en train d'apprendre à vous poser. Ok, je vais en rester là. 1h07. Eh ben voilà, on a pris notre temps. Bon, bah écoutez, hein, vous n'avez pas eu de tirage trop tôt, donc c'est très bien comme ça. Alors, je vais vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages. C'est très soutenant pour la vie de la chaîne. Moi, je suis ravie de vous lire en plus parce que je me sens vraiment du coup en connexion avec vous, hein, en présence avec vous. Il y en a qui interagissent entre eux, donc c'est très positif aussi. Mais ça soutient vraiment aussi le travail que je vous offre ici et ma motivation à continuer à faire ça parce que j'ai besoin de savoir que ça a du sens pour vous. Donc, pas de like, pas de commentaires, j'irai faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment important que vous soyez aussi présent et qu'il y ait effectivement cette réciprocité. Si la vidéo vous a plu, vous a apporté quelque chose, et rien n'est anodin dans un tirage. Donc, si je le dis, ça doit vous parler. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.